Le REM a commencé sa marche à blanc il y a 10 jours. Il ne lui en fallait pas plus pour convaincre ses DPQ Infra. Oui, on a encore 21 jours devant nous pour la compléter, mais déjà, là, les premiers jours, les jours qui ont précédé ont été vraiment concluants, satisfaisants. C'est la raison pour laquelle on est très confortable avec l'annonce d'une date le 31 juillet prochain. Ça commence aussitôt que ça? Oui, 31 juillet, oui. Ah wow, c'est pas pire. On l'a vu passer sur le pont, ça allait vraiment bien. Les tests se poursuivront jusqu'au 31 juillet. Ensuite, le REM entrera en période de rodage avec cette fois-ci des humains à bord. Mais c'est certain que le facteur humain, ça implique peut-être des gens, par exemple, qui ont des malaises à bord du train. Donc, il y a des gens peut-être qui échappent, qui bloquent des portes. Donc, c'est ça aussi qu'on doit tester lors de la période de rodage. Au cabinet de la ministre des Transports, on se réjouit qu'une date soit finalement confirmée pour le lancement du REM. On espérait que le service soit bien en selle avant la rentrée et c'était donc essentiel de faire le rodage en août. La mairesse de Brossard est emballée par la nouvelle. Oh my gosh, je suis tellement fébrile. J'attendais avec impatience la date. L'important pour moi, pour le conseil, bien sûr, c'est que ça se fasse avant la rentrée scolaire. CDPQ Infra affirme avoir tout fait pour éviter le fiasco du train léger d'Ottawa. Notre situation est complètement différente de la situation d'Ottawa. Je rappelle que nous avons procédé à 3 saisons hivernales de tests. Nous avons pris le temps à chaque fois de s'assurer que toutes les mesures étaient prises, que les niveaux de performance étaient au rendez-vous. Aussi, pour répondre aux citoyens de Pointe-Saint-Charles dérangés par le bruit des trains, CDPQ Infra a déjà commandé des murs anti-bruit. Mais il demeure un mystère, le prix pour l'ensemble du REM. En juin 2021, il s'élevait à 6,9 milliards de dollars. La facture promet donc d'être plus salée parce qu'on n'a toujours pas inclus les coûts reliés à la pandémie, à l'inflation et à la réfection d'infrastructures centenaires comme le tunnel Mont-Royal. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Brossard.